Des entretiens entre le président de la République et le président gabonais, c'était ce soir à Riyad, en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Un plaidoyer, celui fait par le président de la République pour l'investissement en Afrique. C'était au cours du discours qu'il a prononcé lors de l'ouverture de ce sommet Arabie Saoudite-Afrique. Une arrestation, celle des braqueurs de la filiale de la BPM, la Banque populaire mauritanienne. Arrestation annoncée ce soir par la Direction générale de la sécurité nationale. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 10 novembre 2023. Et pour commencer, les activités du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Riyad, en Arabie Saoudite. Eh bien, on doit voir les images. Ça, c'est une rencontre qu'il a eue à sa résidence à Riyad avec le président gabonais. Donc, l'occasion pour les deux hommes de discuter des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun, ainsi que d'autres dossiers, dont notamment la sécurité et la coopération interafricaine. Il faut dire que la rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République. C'est une rencontre donc qui a eu lieu en marge de ce sommet Arabie Saoudite-Afrique dont les travaux ont commencé aujourd'hui à Riyad, la capitale saoudienne. Cérémonie d'ouverture marquée par ce discours, un discours du président de la République, discours dans lequel il a fait un plaidoyer pour l'investissement en Afrique. C'est le continent, a-t-il dit, qui constitue un vaste espace d'investissement et un pôle d'investissement durable. Le président de la République a en même temps salué l'initiative de l'Arabie saoudite d'organiser un tel sommet compte tenu du contexte international complexe et dangereux. La traduction de ces discours avec Cheikhna Cheikh-Sadbou. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed, le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman, prince héritier et premier ministre, leur Excellence, mesdames et messieurs des dirigeants des États africains, son Excellence monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement le serviteur des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et son prince héritier et premier ministre, son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman, pour la précieuse initiative de tenir ce sommet grâce à sa sagesse, de sa perspicacité et de sa profonde vision de l'avenir. Je félicite également mes frères dirigeants africains pour leur présence aujourd'hui et pour leur volonté de renforcer le partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite. La convocation de ce sommet saoudo-africain dans le contexte international actuel extrêmement complexe et dangereux reflète le sentiment profond que nous avons tous de notre besoin urgent de développer la coopération et le partenariat, de renforcer la coordination et d'unifier les propositions entre nous. L'une des formes les plus urgentes de coordination et d'unification des positions aujourd'hui est de rester unis en Afrique et au sein des Arabes face aux crimes contre l'humanité, au génocide, aux meurtres odieux d'enfants et de femmes, à l'embargo systématique et à la famine du peuple palestinien. C'est ce que nous dicte notre conscience et que nous imposent les lois et le droit international et sur lequel notre culture arabo-africaine a été bâtie.
Son Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, le statut religieux du royaume, son emplacement géostratégique important, son pouvoir d'influence sur la scène internationale et son rôle de premier plan dans l'encouragement et le soutien du développement durable en font un partenaire important et essentiel, en particulier pour les pays africains. Le continent africain constitue un vaste espace d'investissement et un pôle de développement continental prometteur de par ses énergies humaines et ses ressources naturelles et grâce à la vitalité de son activité afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et de construire un développement durable. En renforçant le partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite, ce pôle de développement continental offrira des opportunités pour la mise en place de nombreux méga-projets de développement dans de nombreux domaines. Infrastructures, énergie renouvelable, numérisation, etc. Ce partenariat constructif est favorisé par les relations solides d'amitié et de fraternité et les liens culturels étroits entre le Royaume et les pays africains, ainsi que par leur volonté commune de surmonter ensemble les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Son Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, les liens forts de fraternité, les liens religieux profondément enracinés et les liens historiques de longue date unissant la République islamique de Mauritanie et le Royaume frère d'Arabie Saoudite, tous ces liens ont abouti à une coopération fructueuse et constructive, à un partenariat stratégique efficace et à une coordination régulière et étroite. À cet égard, j'apprécie hautement le soutien généreux et permanent que le Royaume d'Arabie Saoudite apporte à la République islamique de Mauritanie et aux pays du continent africain en général, en tant que contribution à nos efforts de construction et de développement durable. Un appui à notre résilience face aux graves crises qui secouent le monde. Je salue également le rôle de pionnier dans le lancement de méga-projets et d'initiatives telles que l'initiative Moyen-Orient vert, soulignant dans le même contexte notre soutien à l'organisation de l'Expo 2030. Tout en renouvelant mes remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour la précieuse initiative qu'il a prise en convoquant ce sommet, je souhaite que les résultats de nos travaux contribueront efficacement à approfondir et à diversifier le partenariat entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays africains. Je vous remercie. Le discours du président de la République devant le sommet Arabie Saoudite-Afrique aujourd'hui à Riyad. Et vous venez de l'entendre, pour les chefs de l'État, la tenue de ce sommet dans le contexte international actuel, donc, reflète la nécessité pour tous, et arabes et africains, de renforcer leur coopération et leur partenariat et d'unifier aussi leurs positions. Un partenariat fructueux, c'est d'ailleurs sous ce thème que se tient ce sommet Arabie Saoudite-Afrique. Un sommet ouvert ce matin par le prince héritier et premier ministre saoudien, son Altesse Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et c'est là au nom du gardien des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Il s'agit donc pour les participants de discuter des moyens de renforcer les partenariats économiques stratégiques pour soutenir la stabilité et la sécurité en Afrique. Et dans son discours d'ouverture, le prince héritier a condamné l'agression israélienne et demandé un cessez-le-feu immédiat. Je rappelle que le président de la République, au cours de son intervention devant donc le sommet, il a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et l'unification des positions, particulièrement en ce moment, face aux crimes contre l'humanité, au génocide, au meurtre, aux dieux des enfants et des femmes, à l'embargo et à la famine du peuple palestinien. Voilà donc pour
ce sommet qui se tient depuis aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, un sommet Arabie Saoudite-Afrique avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi que d'autres dirigeants africains. Voilà donc pour la page diplomatique. Après les diplomatiques, la politique intérieure, avec d'abord l'actualité parlementaire, marquée aujourd'hui par les images que vous voyez, c'est la conférence des présidents. Conférence des présidents à l'Assemblée nationale sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était l'occasion de discuter, de décider, de modifier la date de 2 séances plénières, une réunion à laquelle le gouvernement était représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et qui assure l'intérim de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Des images donc de cette conférence des présidents de l'Assemblée nationale où le ministre de la Culture, qui devait représenter donc le ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, était représenté par son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sa collègue de l'action sociale, de l'enfance et de la famille était, elle, aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, l'occasion pour elle de visiter des classes préparatoires, mais aussi des jardins d'enfants. Compte rendu, Bokar Baïlaba. L'éducation préscolaire est une étape importante de la préparation des enfants à entrer dans la première année du fondamental. D'ailleurs, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Minditaha, a visité des classes préparatoires et des jardins d'enfants publics relevant d'établissements scolaires dans les Muqata de l'Iksar, Tafraq Zaina et au Sepra. Sur place, il s'est informé de l'état d'avancement de l'opération éducative. Il a en outre souligné le niveau d'interaction des parents d'élèves avec ce programme qui a permis des milliers d'enfants d'accéder au préscolaire, exhortant à redoubler d'efforts pour offrir plus d'opportunités pour l'accès du plus grand nombre possible d'enfants, en particulier ceux issus des classes vulnérables. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a insisté sur la nécessité de remédier aux déséquilibres et aux carences constatées dans ces établissements. En somme, l'éducation préscolaire constitue la première étape d'une meilleure éducation des enfants. Elle a pour objectif d'aider une préparation plus rigoureuse si certaines règles pédagogiques sont respectées dans la forme et dans le fond. Voilà les visites donc effectuées ce matin par la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille au niveau des jardins d'enfants et des classes préparatoires dans les 3 Muqata'a de Nouakchott-Ouest. Le ministère de l'Action sociale et de l'enfance et de la famille qui vient de recevoir un don du ministère de l'économie et du développement durable. Il s'agit de minibus au profit du centre, au profit des personnes handicapées. C'est un compte-rendu d'Abdoul Ademeba. Le ministère des Affaires économiques et du Développement durable a délivré cette minibus au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base financé par la Banque mondiale. Ces minibus sont destinés au transport des enfants à besoins spéciaux de la Muqata d'Elmina. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un appui au centre d'apprentissage des enfants à besoins spéciaux qui comprend en outre des équipements de formation professionnelle et les moyens nécessaires pour cette formation. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et du Développement durable a affirmé que la prise en charge des personnes en situation de handicap occupe une place prépondérante dans le programme et priorité du président de la République. C'est dans cette optique, dit-il, que le département des Affaires économiques a intégré des projets destinés à cette couche dans le cadre des programmes convenus avec les partenaires au développement. Il a enfin remercié la Banque mondiale et le département des projets d'éducation et de la formation pour la mise en œuvre de cette composante de ce projet. L'adjointe au maire d'Elmina est la présidente de l'association des mères d'enfants victimes du syndrome Down et d'autisme ont tour à tour souligné l'importance de ce projet. Elles ont aussi indiqué que cela va contribuer à combler un manque notoire dans ce cadre.
Voilà, des minibus donc pour le MASEF, don du ministère de l'économie et du développement durable. Je vous le disais en titre, fin de la cavale des braqueurs de la filiale de la Banque populaire mauritanienne. Ils viennent d'être arrêtés plus d'une semaine, justement, plus d'une semaine après leur forfait le 1er novembre dernier. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la Sûreté nationale. Yedali Fall. La Direction générale de la Sûreté nationale a rendu public un communiqué dans lequel elle annonce à l'opinion publique qu'elle a réussi à arrêter les auteurs du vol à main armée, opéré par des brigands dans la journée du 1er novembre 2023 dans une agence de la BPM située dans la Moukata à Dixa. Le communiqué souligne que dès les premiers instants de l'opération, les services spécialisés de la police nationale se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux recherches nécessaires qui les ont conduits hors du pays. La piste suivie par la police nationale, précise le communiqué, a conduit les équipes en Guinée-Conakry et au Sénégal, où les services sécuritaires des pays ont parfaitement collaboré. Deux parmi les auteurs du forfait ont été arrêtés en Guinée-Conakry et un troisième de nationalité mauritanienne a été arrêté au Sénégal. Le groupe a été acheminé en Nouakchott par avion et l'enquête se poursuivra pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce vol, dont les auteurs ont utilisé des méthodes professionnelles. Une opération réussie pour les limiers mauritaniens avec l'arrestation de la bande qui a braqué le 1er novembre dernier la filiale de la Banque populaire mauritanienne Oxar. L'actualité nationale ce soir, c'est aussi cette session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott. C'est la 4e. C'était donc en présence aussi du Wali de Nouakchott-Ouest. À l'ordre du jour, plusieurs points dont le budget révisé 2024 et le budget initial, ainsi que d'autres points relatifs notamment à l'adoption des accords de partenariat et de coopération entre le Conseil et ses partenaires au développement. 4e session ordinaire donc du Conseil régional de Nouakchott. C'était aujourd'hui sous la présidence de sa présidente. Tout cela s'est tenu dans la salle de réunion de la région. 4e session donc ordinaire du Conseil régional de Nouakchott. C'était aujourd'hui, elle aussi, c'était aujourd'hui la clôture des travaux de la 18e d'un atelier organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, compte rendu Bokar Baïlaba. Le règlement sanitaire international, connu sous le nom de RSI 2005, a pour objet de prévenir la propagation internationale des maladies, de s'en protéger, de la maîtriser et d'y riposter. Et dans une allocution prononcée à la clôture de cette rencontre, le chargé de mission au ministère de la Santé, Bounaoul Kotob, a souligné que les recommandations incitent les États membres à œuvrer pour fournir un niveau minimum de capacité nationale nécessaire à la détection précoce et à la riposte aux épidémies. Il a souligné que le règlement sanitaire international 2005 est considéré comme un facteur essentiel pour améliorer le système de contrôle épidémiologique pour la détection précoce et la réponse aux épidémies. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il est nécessaire d'exécuter le règlement sanitaire international. Je pense que les leçons que nous avons apprises des différentes épidémies que nous avons tous vécues, celle de Ebola et comme celle de la Covid, nous montrent l'importance d'appliquer et de suivre le règlement sanitaire international. Je voudrais dire également que les recommandations et les conclusions qui sont sortis de ce travail d'évaluation, pour lequel je pense que les experts ont donné une approche positive, vont être suivis de très près, que ce soit par notre organisation, mais également par le ministère de la Santé, et nous restons à l'écoute pour les appuyer
à mettre en œuvre les différentes recommandations. Je voudrais terminer par dire que le travail qui a été fait ici et qui va être continué avec l'appui de la DIS, du docteur Moussa, sera suivi et je pense que nous, la collaboration que nous faisons tous les jours avec cette unité nous montre l'importance de mettre en œuvre ce règlement sanitaire international et surtout d'appuyer dans le domaine de la surveillance des épidémies. Les recommandations obligent certains États membres de l'Organisation mondiale de la santé à s'engager à fournir les capacités nationales minimales nécessaires à la détection précoce et à la réponse aux épidémies. Moussa Ould Abdallahi est le directeur de l'information stratégique au ministère de la Santé, affirme que la tenue de cette rencontre a permis de passer en revue les enjeux du règlement sanitaire international et a été très enrichissante pour les points focaux sectoriels. A noter que le règlement sanitaire international a pour objectif d'aider la communauté internationale à prévenir et faire face aux dangers transfrontaliers susceptibles de menacer la santé publique de par le monde. Atelier sur les règlements sanitaires et d'évaluation donc sur les règlements sanitaires organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS clôture donc aujourd'hui. Également, elle aussi s'est clôturée aujourd'hui. Il s'agit de la 18e Assemblée générale du système d'énergie électrique ouest-africain qui vient de se tenir donc à Nouakchott et les travaux ont été clôturés aujourd'hui. Compte rendu Abdoulaye Demeba. À des prix raisonnables au sein des 15 pays membres du West African Power Pool WAP et relever les défis de l'offre sans cesse croissante en matière énergétique. C'est en somme les résultats de cette 18e Assemblée générale du WAP. Le directeur général de la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM, a exprimé ses remerciements à l'endroit des autorités, particulièrement au président de la République, pour les mesures qui ont été prises afin de permettre un bon déroulement de ces travaux. Il a ensuite souligné que l'organisation WAP, qui a été mise en place en 2006, a œuvré au sein de l'espace CEDEAO afin que l'électricité soit disponible et à des coûts abordables. Nous sommes au dernier jour des travaux de l'Assemblée générale, la 18e du nom du WAP, et c'est donc toutes les sociétés, les DG des sociétés qui se réunissent aujourd'hui qui vont prendre les décisions concernant l'avancée de notre organisation. Je voudrais du fond du cœur remercier vraiment la SOGEM et son directeur général pour vraiment tous les efforts qu'il a fait, la façon dont nous avons été accueillis, extraordinairement accueillis, la façon dont tout cela a été organisé. Et bien sûr, je voudrais remercier au nom du WAP, au nom de toutes les instances du WAP, le Conseil exécutif, l'Assemblée générale, vraiment la Mauritanie et bien sûr le président de la République pour toutes les facilités qui ont été mises à la disposition de notre organisation. Cette organisation a pris corps effectivement en 2006. Créé par la CEDEAO et nous travaillons réellement à suivre pour voir comment ça avance et vous devez être fiers parce que les journalistes disent souvent que les trains qui arrivent à l'heure ne les intéressent pas. Mais ça, il faut se dire que pour notre développement, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se fait régulièrement selon les textes. La 18e Assemblée, si vous comptez de 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'ils tiennent régulièrement les assemblées générales, qu'ils travaillent de façon assidue à être, j'allais dire, une organisation fiable, respectable par tous les bailleurs de fonds et cela permet d'avancer dans les projets et nous en sommes fiers et la CEDEAO apporte son appui pour voir comment avancer. Rappelons que ces travaux ont duré 5 jours. Les travaux de la 18e Assemblée générale du système d'énergie électrique ouest-africain donc clôturent aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une page pédagogique en 3 parties et les interventions publiques dans certaines localités au BRAC. Commençons donc par la page pédagogique. Vous voyez des allégements, ça c'est à Kifa, la visite ce matin dit Wali de Lassaba à l'école Messa. L'occasion pour lui d'assister à la levée de couleurs au rythme de l'hymne national avant de visiter des salles de classe et de rencontrer le personnel enseignant, mais aussi les représentants des parents d'élèves. Cette école comprend 206 élèves, dont 50% des
filles. Et puis la deuxième partie de cette page pédagogique, c'est à Chami, dans la wilaya de Dakhlit Nouadhibou, visite entreprise là-bas par le Hakim. Lui aussi a visité une école. C'est un compte rendu de Cheikh Hamidi, notre correspondant permanent là-bas. Compte rendu revient en français par Cheikh Sadbou. Dans la Muqata'a de Chami, et plus précisément à l'école numéro 1, le Hakim de la Muqata'a, Mohamed Mahmoud Sidi Mohamed, a présidé la levée des couleurs sur fond de l'hymne national chanté par les élèves. Cette visite d'information aux établissements scolaires a permis au Hakim et à la délégation qui l'accompagne de passer en revue le déroulement des cours ainsi que le niveau d'assiduité et des élèves et du staff d'encadrement. Sur place, la délégation a été informée des conditions dans lesquelles se déroulent les cours et des problèmes susceptibles d'entraver la réussite de l'année scolaire. Le Hakim a exhorté les responsables et les parents d'élèves à contribuer à l'établissement des fondations de l'école républicaine selon les instructions des autorités. La deuxième étape de la visite a conduit la délégation au collège de la Muqata'a de Chami. Là aussi, le Hakim a discuté avec les élèves et les professeurs dans le but d'identifier les éventuelles difficultés liées au fonctionnement des études. Le représentant du corps enseignant à qui nous avons tendu le micro a insisté sur l'importance de cette visite qui, selon lui, vient en application des instructions du président de la République visant à renforcer l'éducation. Même son de cloche pour le représentant des parents d'élèves qui appelle tous les acteurs de l'éducation à s'impliquer pour la réussite des élèves. Il faut noter que la visite du Hakim entre dans le cadre d'une série de visites effectuées par les autorités éducatives dans certains établissements scolaires. Et la troisième partie de cette page pédagogique nous conduit dans la Muqata'a de Mungel au Gorgol. Dans cette Muqata'a, les localités de Bokol et de Zguilem ont bénéficié ces derniers temps des distributions de manuels scolaires. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Bokar Bay là-bas. Cette intervention de distribution de manuels scolaires aura un effet positif sur l'amélioration des performances scolaires des élèves de première et deuxième année et contribuera à soutenir la scolarisation dans les communes d'Azghailem et de Bokol relevant de la Muqata'a de Mungel. L'élaboration de ces manuels scolaires et leur distribution dans les établissements des communes bénéficiaires s'inscrivent dans le cadre de la réforme globale du système éducatif poursuivie par l'État qui vise à élever le niveau de l'enseignement, à le développer et améliorer sa qualité pour répondre au développement. Abdallah Mohamed Val est inspecteur de l'éducation de la Muqata'a de Mungel. Il affirme que cette opération de distribution de manuels scolaires est d'une grande importance, d'autant plus que cela permettra aux élèves d'élever leur niveau. Tayiboul Samba est le directeur régional de l'Institut pédagogique national, affirme que la place du manuel scolaire dans la scolarisation des élèves est non seulement prépondérante pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. Les maires de communes bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de cette opération et les efforts déployés par l'État pour que les manuels scolaires puissent atteindre les établissements concernés. Les enseignants ne sont pas en reste, ils ont également souligné l'importance du manuel scolaire qui constitue un outil pédagogique pour l'élève mais aussi pour l'enseignant. Les manuels scolaires donc distribués pour les élèves des premières et deuxième années dans les localités de Bokol et de Zguilem. Tout cela, c'est dans la Muqata'a de Mungel au Gorgol. Et on va terminer ce journal par les interventions publiques dont ont bénéficié plusieurs localités rurales au niveau du Brakna ces dernières années. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidne, compte rendu revient en français par Abdoul Ademeba.
Les localités de la wilaya du Brakna ont bénéficié de plusieurs interventions ces dernières années. Ces réalisations qui sont principalement liées à l'accès aux services sociaux de base, dont l'eau, l'électricité, l'éducation, entre autres, en plus des infrastructures réalisées afin d'aider les agriculteurs au sein de ces régions à vocation agro-silvopastorale. Les habitants qui se sont exprimés ont mis en avant leur satisfaction. C'est le cas de ce dernier qui dit que l'accès à l'eau constitue un besoin pressant au niveau de ces localités, au niveau de la Moukhata de Mbagne. Cet autre résident a aussi exprimé ses remerciements pour l'accès à l'eau. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a réalisé des dizaines de projets au sein des différentes Moukhata de celui-là. En plus de l'accès aux services sociaux de base, des financements ont été octroyés aux groupements féminins afin d'augmenter leur capacité de production. Ce citoyen qui dit s'exprimer au nom des habitants de Ouadamour et des villages environnants a fait part de ses remerciements à l'endroit du président de la République, particulièrement au vu des réalisations accompli au profit des agriculteurs de cette zone. Cette haute citoyenne qui aussi réside au niveau de ces régions dit avoir reçu une somme d'argent. Elle a aussi fait part de ses remerciements à l'endroit de ses bienfaiteurs. Les interventions donc publiques dans plusieurs localités du Brakna ces dernières années, c'est sur ces interventions que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Djeddah où se trouve le président de la République. Ici, il reçoit le président gabonais. C'était dans sa résidence à Riyad. C'était en marge du sommet Arabie Saoudite Afrique. Cette rencontre, c'était ce soir. Sommet justement dont vous voyez les images, dont l'ouverture aujourd'hui a été marquée par un discours du président de la République qui a fait un plaidoyer pour l'investissement en Afrique et saluer cette initiative de l'Arabie Saoudite d'organiser un tel sommet. Et ça, c'est l'opération réussie annoncée par la Direction générale de la sécurité nationale. L'arrestation des braqueurs de la filiale de la Banque populaire mauritanienne, 2 Guinéens et un Mauritanien, les 2 premiers arrêtés en Guinée et le Mauritanien arrêté au Sénégal après leur forfait le 1er novembre dernier. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, juste après ce journal, vous pourrez suivre le programme politique bimensuel Muntaha Rai qui invite les représentants des partis politiques pour discuter de l'ensemble des problèmes nationaux. Ce soir, le débat est dirigé par mon collègue Mohamed El Mokhtar. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.